que tu vas bien? Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Je vais un peu faire le bilan avec toi de tout ce que j'ai appris, de tout ce qui s'est passé dans ce mois potager que j'ai vécu. J'espère que ça va te plaire. Alors, je vais commencer exceptionnellement par les fleurs qui ont vraiment pas kiffé le soleil. Hein. Là, j'ai coupé toutes les roses parce qu'elles étaient cramées. C'est quoi ça? Ça fait des graines, ça? Je savais même pas que ça faisait des graines. Vous saviez que ça faisait des graines, les capucines? Enfin bref, je savais pas. Du coup, donc, les capucines en souffrance. Ici, on avait les petits... Bon, il s'ouvre que je ne les ai pas rempotés parce que, bon, je traîne un peu la pâte. Là, vous voyez mon céleri qui est en train de cramer. On va passer à ici. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait de la pastèque. Mes chats ne touchent pas aux plantes intérieures, mais par contre, ils adorent jouer dedans dans le potager et du coup, ils ont arraché et détruit les plants. Du coup, je voulais vous montrer les petites courgettes qui n'arrêtent pas de faire des fleurs. Alors, j'ai essayé de polliniser, mais effectivement, comme j'ai un seul pied de courgette là, c'est un peu compliqué de... Comment dire, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une fleur mâle en même temps qu'une fleur femelle. Là, il y avait une fleur mâle. La fleur femelle n'est pas encore prête à s'ouvrir. Donc voilà, j'espère que ça va faire des fruits quand même. Le basilic, il n'arrête pas de pousser. Je le taille, mais il a l'air d'être bien là. Ça, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est le tournesol rouge. Ça va vraiment bien. On voit qu'ils ont de la place pour se développer ici. Ils sont vraiment bien. Ensuite, ici, on avait les poivrons. Et je sais pas si tu vois, mais on a des bébés poivrons. Ici, on avait du piment de Cayenne. Et j'ai vu mon premier piment de Cayenne en train de pousser. Trop contente. Bon. La salade, ça va. Par contre, je sais que j'ai semé des trucs là, mais je me rappelle plus du tout quoi. Faudrait que je regarde. Alors, la salade, tout va bien. Par contre, souviens-toi bien du maïs là. Hein. Je vais te le montrer après. Alors ça, ce que tu vois là, c'est le pied de melon. Alors, qui a des bébés. Que j'ai essayé de fertiliser, mais regardez, voilà ça. Tout ça, c'est le melon qui s'est... il fait sa vie, quoi. On va passer aux tomates. Alors, les têtes sont un peu sèches, il faut que j'arrose ce soir. En ce moment, j'arrose sincèrement tous les jours, voire tous les 2 jours, selon la météo. Et là, on a de très belles surprises. On a de jolies tomates qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Figure-toi que ces belles tomates que tu vois là, je les ai pollinisées avec ça. Ma brosse à dents électrique. En fait, je te montre. Désolée pour le bruit. Hein. Je sais pas si tu arrives à voir tout le pollen qui s'en va. En gros, c'est comme ça que j'ai pollinisé la plupart de mes fleurs de tomates. Je vais te montrer ça. Alors, bon, il n'est pas très droit. Mais ça, c'est de la carotte que j'avais fait pousser dans la petite boîte et que j'ai ensuite replanté là avec Jean-Mich. Ah, je t'ai pas encore présenté Jean-Mich. C'est l'eucalyptus. Et d'ailleurs, il a un peu soif. Il a un peu soif. Alors ici, tu as une petite forêt de tout et de n'importe quoi.
Là, c'est l'origan qui a cramé, qui est en train de repousser. Là, regarde-moi la taille du maïs. Je sais pas si le maïs se comporte mieux en pot qu'en grand truc. Surtout que là, je pense que est-ce qu'il manque peut-être de soleil. Je te montre les deux maïs que j'ai, les deux autres maïs que j'ai là. Ils sont énormes, contrairement à l'autre que tu as vu tout à l'heure. Là, je crois que c'est la courgette. Ouais, ça c'est la courgette. Ça, je ne me rappelle plus du tout. Il faut que j'arrête de ne pas noter ce que je plante. Ça, je crois que ça et ça, c'est du concombre. Et voilà, on a un peu fait. Alors, le bilan de ce mois potager, faut que je note. Quand je plante quelque chose, faut que je mette une petite carte, un truc pour me rappeler effectivement que qu'est-ce que j'ai planté. Donc ça, c'est une erreur que je fais fréquemment encore. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Ah oui, l'aubergine, je n'ai jamais pu faire germer les graines d'aubergine, qu'elles soient en mode papier essuie-tout ou en pleine terre. Oups. Ou en pleine terre. Donc je n'ai jamais pu faire germer l'aubergine. Et écoute, pour l'instant c'est tout. Je reviendrai vers toi plus tard. J'ai vraiment la mauvaise habitude de ne pas noter les plants que je plante. Du coup, je me retrouve des fois avec des plants, je sais pas trop ce que c'est, je m'en rappelle plus. Je sais qu'il y avait une histoire de haricots et je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et ce que je voulais vous dire d'autre, du coup, j'ai commencé aussi à mettre de la mélasse pour les tomates et le melon. La mélasse, ça va servir à quoi? Elle va servir à la sucrosité. Donc le plant va prendre le sucre dans la terre et va le retransférer aux fruits. Et c'est pas merveilleux ça? C'est l'heure d'arroser tout ça. Je te retrouve 2 jours plus tard parce que bon, j'ai eu la flemme de tourner. Tout simplement, et puis j'avais des trucs à faire. Bref, je te retrouve 2 jours plus tard parce que je vais essayer de tutorer le melon. Je te montre vite fait. Voilà l'état du melon. Tu vois, ça traîne par terre et compagnie. Ben, on va essayer de se tutorer ça ensemble. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors, c'est un peu l'embouteillage ici. Oh, il y en a encore. C'est la folie. Il y a des... C'est la folie. Il y a des petits melons partout. Attends. Je vais couper ça en petits morceaux. Ce sera plus pratique. Des fois, quand je regarde ce petit potager improvisé, parce que rappelons-le, j'ai commencé en mai, le potager, ouais, vers mai-juin, quoi, donc ça fait pas longtemps. Je me dis, mais dans quel truc je me suis lancée? J'ai le micro. Du coup, on était où? Oui, ben que ça demande quand même beaucoup de travail, sachant que j'ai pratiquement 150 plantes à l'intérieur de chez moi. Dehors, bon, j'ai pas autant de plantes que dedans, mais ça demande quand même un entretien, du temps.
Surtout avec les épisodes de sécheresse, faut vraiment surveiller son potager, quoi. Mais bon, je suis partie pour une année de plantation, donc je vais pas rebrousser chemin maintenant. Mais c'est quand même du taf, quoi. C'est quand même du taf. Du coup, je vais pas prendre les 2 autres sacs que j'avais prévus. Je sais pas si tu te rappelles, mais au début, j'avais prévu d'avoir au moins 5 sacs en géotextile de plantation. Je pense sincèrement que ce sera peut-être pour l'année prochaine ou pas, parce que avec ce que j'ai, je trouve que j'ai déjà assez de boulot. Surtout que bon, en même temps je travaille, en même temps j'ai mes plantes à l'intérieur. Enfin, faut quand même que j'ai une vie, quoi. Il n'y a pas que les plantes. Ça y est, j'ai déjà perdu le sécateur. Hop, il était juste à mes pieds. Et qu'est-ce que je te disais? Donc du coup, en bilan, euh, en vrai, j'avais pas la notion de l'espace parce que c'est des petites graines, c'est tout mignon, mais en vrai, tout ça, ça prend beaucoup d'espace en fait. Et du coup, si j'avais un conseil à te donner, si tu as envie de commencer un potager, même si on est déjà en juillet, hein, c'est pas grave, hein, tu peux commencer par peut-être pas des graines. Enfin ouais, même les graines, hein, il y a des graines qui sont encore que tu peux encore planter en juillet. Ce sera peut-être pour une récolte mars, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, septembre, octobre, quoi. Voire en hiver. Et alors, je vous explique ce qui s'est passé avec le melon. C'est que, vous savez, moi, je connais un peu les plantes, viteuf et tout. Du coup, j'ai voulu qu'il se ramifie. Donc, j'ai coupé toutes les têtes. Et du coup, ça a vraiment marché. Il s'est vraiment ramifié, mais il est très, très envahissant. Le melon est super envahissant. Je sais même plus par où le prendre parce il a des têtes partout, des fleurs partout. Et c'est un peu la cata. Mais regarde, attends, je vais vous montrer ça parce que vous voyez, sur chaque truc, il y a une fleur. Alors là, c'est des fleurs mâles, je crois. Là, il y en a une femelle. D'ailleurs, je vais la polliniser tant que je la vois. Et c'est vraiment... Alors, on va essayer ça. Bon. Si ça tient, ça peut être... Ça peut être top. Attends. Déjà, couper le petit bout. Si tu sens que je galère, c'est parce que c'est le cas. Je galère. J'aurais dû faire ça bien, bien avant, quoi. Avant que ça devienne trop gros. Mais, mais j'avais beaucoup, beaucoup de retard sur les plantes d'intérieur. C'est en partie pour ça que tu m'as pas vu pendant une semaine ou 10 jours. Parce que, ben, il fallait que je m'occupe de mes plantes à l'intérieur, quoi. Que j'étais tellement passionnée par mon potager que, j'ai un peu, bon, dans une moindre mesure. Mais, du coup, là, je m'étais mis à fond sur mes plantes à l'intérieur, quoi. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. On va essayer de le prendre comme ça, comme ça, ah, comme ça. Bon, toi, tu vas te mettre comme ça. Voilà, je trouve bien. Je pense qu'on va le mettre comme ça. Je vais commencer par en bas et puis je vais monter. Hein. Hop, ça, le plus simple. Puis ça me permettra de mieux voir les fleurs aussi. Parce que du coup, là, on voit bien les fleurs. Je suis contente du résultat. Hop.
Et après, je pense qu'il va s'attacher. Vous savez, il a des petits stems là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense qu'au final, il va s'accrocher naturellement à son tuteur. Mais que, bon, là, je l'aide un petit peu. Hop. Bon, j'attache pas trop serré au cas où ça grossisse en fait. Que ça ait aussi la place de grossir. Ça, je sais pas pourquoi il s'est. Allez, redresse-toi. Euh, D'autres branches. Oh putain! Ah, c'est bon, j'ai trouvé un bout. J'ai trouvé. Attends. Euh, je sais pas si. Attends, je vais essayer de te montrer. Mais en vrai, je pense pas que je pourrais tout bouturer. Enfin, tutorer parce que il y a énormément de branches. Fait à l'arrache. Et après, on va. Ben, je vais faire ça avec toi, donc t'es là. Je vais polliniser les fleurs de melon. Je suis un peu deg hein, pour ma pastèque hein, parce qu'il commençait à peine ça commençait à peine à faire des fleurs. Et j'arrive, le plant potam en destroy, j'avais la haine. Mais j'aime mes petits chatons. J'ai adopté des chatons il y a, ça va faire un mois hein, bientôt, le 19 juin, un truc comme ça. Et heureusement, ils touchent pas à mes plantes intérieures. Par contre, les plantes de dehors, ils vont jouer dedans. Après, je peux pas leur interdire de jouer dans, dans le potager parce que ce sont des animaux. Ils ont pas beaucoup de verdure en appartement. C'est normal qu'ils kiffent, quoi. Et je me vois pas trop les interdire d'aller dans mes tomates, quoi. C'est fait partie de la vie, les animaux, les plantes, tout ça, ça forme un seul. Et ben déjà qu'ils touchent pas à mes plantes à l'intérieur, je vais pas aussi leur demander de oh là là, c'est du céleri, fais attention. C'est des animaux, quoi, ils font leur vie. Bon, je pense que je vais couper les petits bouts de fil qui sont pas jolis. Et puis on va passer à la pollinisation du melon. Il faut que je nettoie la terrasse aussi, c'est un peu le bordel. Je te montre pas l'envers du décor, mais tu as des pots partout, partout, partout qui traînent. Du coup, je vais passer faire un peu de ménage. Voilà, ça c'est cool. Bon, passons à la pollinisation. Avant de passer à la pollinisation, il faudra déjà différencier les fleurs mâles des fleurs femelles. Alors, je te viens voir ça de plus près, voyons. Bon, alors, les fleurs de melon. Déjà, en voici une. Et vous voyez, il n'y a pas de petit melon derrière. Alors que, j'en ai vu une en bas là. Ah, voilà. Alors que celle-là, vous voyez, il y a un petit melon derrière. Et donc, le jeu, ce sera de prendre cette fleur-là, qu'elle laisse enfin, on va dire, faire copain-copain avec cette fleur-là. C'est parti, mon kiki. Bon, step 1, je prélève la fleur mâle. Voilà, j'ai prélevé la fleur mâle. Step 2, j'enlève les pétales. J'espère que ça va marcher hein, parce que franchement, le nombre de fois où j'ai fait ça, vous imaginez même pas. Parce qu'au 5e étage, j'avoue que j'ai pas. Il n'y a pas full pollinisateur ici, tu vois. Du coup, elle est où ma fleur de melon là? Et là, ah, c'est un peu plus bas. Et là, je prends ma petite fleur de melon. Coutu, 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 coutu. Ah, mais tu vois rien? Attends. Là, je pense que tu vois. Et du coup, hop, copain, copain.
Allez, faites un beau petit bébé melon. Oups. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Hop. Ça, c'est des fleurs mâles, mâles, mâles. Il y a beaucoup plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Euh, je m'appelle Mélissa et c'est tout pour moi. Bisous!